Bonjour à tous, je vais vous présenter mon travail de thèse qui consiste à développer des méthodes d'intelligence artificielle pour la détection des lésions par agressivité dans l'IRM de prostate. Donc l'IRM multiparamétrique qui consiste en la combinaison de l'imagerie T2 pondérée, de l'imagerie ADC, donc la diffusion, et de la perfusion, le DCE, est devenu un standard pour la détection du cancer de la prostate. Toutefois, caractériser les lésions visibles dans l'IRM est une tâche difficile et chronophage, avec une faible reproducibilité inter-observateur. C'est pourquoi des systèmes d'aide à la détection et à la décision sont développés pour assister les radiologues, principalement à détecter les lésions cliniquement significatives. Aujourd'hui, une tâche qui serait intéressante en clinique et qui est impossible visuellement serait de caractériser l'agressivité des lésions. Donc j'ai contouré 3 lésions pour vous. Pouvez-vous me dire laquelle est la plus agressive? Vous séchez? Je vous donne la réponse. GS, c'est le score de Gleason. Plus il est élevé, plus la lésion est agressive. Ne soyez pas triste si vous n'avez pas réussi, même un radiologue expert ne peut pas faire cette tâche. C'est pourquoi la vérité terrain pour déterminer l'agressivité des lésions est basée sur des échantillons de biopsie ou des spécimens de prostatectomie, c'est-à-dire quand on fait une ablation de la prostate. Donc l'enjeu de ma thèse est de développer un système qui permet de faire cette caractérisation de l'agressivité des lésions dans l'image pour assister les radiologues. Dans ce travail, nous proposons un nouveau réseau de neurones appelé ProstattensionNet. Le réseau segmente ou contourne la zone périphérique de la prostate, donc qui est le croissant que vous voyez ici, et utilise cette zone pour y focaliser l'attention lors de la détection et de la gradation des lésions par agressivité. La ZP est donc le croissant qui se trouve ici, et il se trouve plus de 75% des cancers de la prostate. Comme tout réseau classique, la première étape consiste à extraire de l'information des images d'entrée, donc T2W et ADC ici, pour l'encoder dans l'espace latent. Cette représentation latente est ensuite connectée à 2 branches qui vont décoder l'information. La première branche segmente la ZP. La deuxième branche segmente l'image en 7 classes. Une classe pour l'arrière-plan, une classe pour la prostate saine et 5 classes pour chacun des grades de lésion. La carte de probabilité de la première branche sert de carte d'attention pour la deuxième branche. L'idée ici est de forcer la prédiction de la tumeur à être dans la ZP de la prostate. La fonction de coût globale consiste en la somme des fonctions de coût de chacune des branches, basée sur le recoupement de la prédiction avec la vérité terrain et de l'entropie croisée. Notre modèle a été entraîné et validé sur un jeu de données hétérogène, comprenant 98 patients. Ces données ont été extraites d'une base constituée à Lyon par le professeur Olivier Rouvière, appelée CLARAP. Il s'agit d'acquisitions IRM multiparamétriques en clinique, associées à une vérité terrain, basée sur la coupe histologique. Nous avons utilisé ici les modalités T2 et ADC en entrée du réseau. 132 lésions appartenant aux 5 scores de Gleason ont été délimitées manuellement par des uroradiologues et validées par l'analyse des coupes histopathologiques. Donc voici quelques résultats visuels. De gauche à droite, vous pouvez voir la slice T2 transverse, les lésions de la vérité terrain et la carte de segmentation prédite par notre réseau. Donc dans les 2 premiers cas, le réseau a bien segmenté la lésion et lui a assigné le bon grade. On remarque toutefois un faux positif pour le premier cas ici. Le dernier cas est un exemple de slice sans lésion pour lequel le réseau n'a pas détecté de lésion non plus. Donc ce tableau atteste du pourcentage de lésions de chacun des grades qui a été détecté et avec le bon Gleason score. Donc globalement, plus le score de Gleason est élevé, meilleure est la détection. Peu d'études sont publiées pour la caractérisation de Gleason, mais ces résultats que nous vous présentons ici sont très encourageants et dans l'état de l'art. Pour conclure, notre modèle permet de segmenter à la fois la ZP et les lésions par agressivité. Il obtient de bonnes performances sur un jeu de données hétérogène.
Donc, ce travail a été publié l'an dernier à une conférence internationale en imagerie médicale, dont la référence est donnée en bas. Pour la suite, nous prévoyons d'inclure des lésions de la ZT, donc qui est cette zone ici, d'ajouter des patients de la base Clarapé et d'évaluer le modèle sur des jeux de données externes. Nous remercions le projet Perfuse qui a financé ma thèse et le professeur Olivier Rouvière pour le partage de la base Clarapé. Merci pour votre attention.